Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais donc une première pour vous. Je vais commenter la correction de l'exercice sur les bonbons pour vous expliquer un peu ce qui a été fait par vos camarades. Donc déjà, bonjour à tous. J'espère que vous êtes contents de réentendre ma voix. Donc je rappelle cet exercice sur les bonbons. On avait 12 sachets des bonbons, donc 15 Bragidus et 10 Schtroumpfs. Donc, dans la première partie, on demandait de dessiner la situation. Donc, voici ce qu'a fait un élève. Donc, il a dessiné les paquets de bonbons en indiquant que le jaune, c'était des Bragidus, le bleu, c'était des Schtroumpfs. Et donc, il a noté le nombre de Bragidus et le nombre de Schtroumpfs. Et en tout, donc, on a bien 12 paquets. Donc c'est une représentation possible, on verra après qu'il y a différentes représentations possibles et on l'a déjà vu en classe, c'est ce qu'on appelle une modélisation. Après nous allons voir ce qui va nous servir, mais là j'ai pris précisément donc des corrections que vos élèves, je les ai trouvées très intéressantes. Ensuite on demandait le prix d'un paquet en fonction de deux variables, la variable petit b qui indique donc le prix d'un Bragidus, et la variable petit s qui désigne le prix d'un Schtroumpf. Donc le prix d'un paquet, si le paquet est négligeable, si le prix du paquet est négligeable, finalement on compte uniquement le prix des bonbons à l'intérieur. Donc on va avoir 15 Bragidus, donc 15 fois le prix d'un Bragidus, auquel on ajoute 10 fois le prix d'un Schtroumpf. Ainsi on a donc le prix d'un paquet à partir du nombre de bonbons qu'il y a à l'intérieur, donc 15 Bragidus et 10 Schtroumpfs, et les prix d'un Bragidus et le prix d'un Schtroumpf. Ensuite, en question numéro 3, on vous demandait donc le prix de tous les paquets. Ben ça c'est assez simple, hein. Si le prix d'un paquet c'est 15 fois B plus 10 fois S, alors étant donné qu'on a 12 paquets, ben ça va être 15 fois B plus 10 fois S multiplié par 12. Alors on n'oublie pas les parenthèses, puisque les parenthèses finalement vont nous signifier que on a un paquet. En fait, ces parenthèses, elles représentent le paquet fermé. Le prix d'un seul paquet, c'est tout ça multiplié par 12. Si on n'avait pas les parenthèses, ce serait uniquement ce terme-là qui serait multiplié par 12 et ça ne fonctionnerait pas. J'espère que c'est clair. Maintenant, nous allons passer à la partie 2. Partie 2, on vous demandait, donc vous n'êtes pas satisfait de vos paquets, donc vous les videz tous sur la table. On vous demande une représentation. Donc ici, l'élève a calculé le nombre de bonbons. Le nombre de bonbons total, donc on a 10 bonbons plus 15 bonbons multipliés par 12, donc vous remarquez bien que là je parle de 10 bonbons plus 15 bonbons, parce que techniquement, mathématiquement, on n'a jamais pu additionner des choux et des pommes, et on ne peut pas additionner des Schtroumpfs et des Bragidus. Donc là on va additionner des bonbons, donc 10 bonbons plus 15 bonbons, ça fait 25 bonbons. 25 bonbons fois 12, ça fait bien 300 bonbons en tout. Ici, on a le calcul uniquement avec les Schtroumpfs. Donc 10 Schtroumpfs fois 12 paquets, ça donne 120 Schtroumpfs. Et 15 Bragidus fois 12 paquets, ça donne 180 Bragidus. Voici la représentation. Donc l'élève ici, pour aller plus vite, a représenté donc les Schtroumpfs par des petites croix et les Bragidus par des petits ronds, ce qui ressemble vraiment à la réalité. Par contre ici, on est loin du Schtroumpf. Donc on a notre tas de bonbons qui est représenté ici. L'élève nous dit bien qu'il y a 300 bonbons répartis en 120 Schtroumpfs et 180 Bragidus. Elle nous donne le prix du tas. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que l'élève remet le prix trouvé au travail précédent, donc un peu, pas exactement sous la même forme, hein, les Schtroumpfs en premier et les Bragidus en deuxième. Si on regarde ce qu'il y avait avant, on avait les Bragidus en premier et les Schtroumpfs en deuxième, mais c'est la même expression littérale, écrite un peu différemment, et cependant elle met un « ou », donc ça veut dire qu'elle trouve une deuxième expression littérale grâce à cette représentation. Donc si on considère ça, mais étant donné qu'il y a 120 Schtroumpfs, ça va faire 120 fois le prix d'un Schtroumpf, plus
180 fois le prix d'un Bragidus. Donc on obtient une nouvelle expression littérale juste en vidant les paquets sur la table et en les considérant tous ensemble, en classant les Schrumpts ensemble et les Bragidus ensemble. Donc on obtient une deuxième expression littérale qui nous donne le prix du tas directement. On passe à la partie 3. Dans cette partie 3, on remarque tout d'abord que l'élève s'est trompé en fait. L'élève ne s'est pas trompé, c'est juste que pour faire des paquets, l'élève a donc décidé de diviser par 12, mais il y avait déjà 12 paquets. Donc forcément, on retombe sur la répartition du départ avec 15 Bragidus et 10 Schrumpts. Donc ça ne marche pas, il y avait déjà 25 bonbons par sachet. Donc ce que l'élève fait, c'est que plutôt que de diviser en 12 paquets le nombre de bonbons, elle va diviser en 20 paquets ici. Donc à la finale, on aura 20 paquets de bonbons. Donc elle divise 180 par 20, donc 180 Bragidus par 20 paquets, ça fait 9 Bragidus par paquet. 120 Schrumpts divisé par 20 paquets, ça donne 6 Schrumpts. On remarque que ces deux nombres tombent juste et qu'en fait, on ne va pas pouvoir diviser par n'importe quoi ici. Il va falloir trouver un diviseur qui divise à la fois 180 et 120. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas tomber sur des nombres entiers, et donc ça veut dire qu'il va falloir découper des bonbons ou en mettre à la fin qu'il en reste, et sauf que ça c'est pas possible à cause de l'énoncé de l'exercice. Elle compte le nombre de bonbons par sachet, donc 9 plus 6 ça donne 15 bonbons par sachet et 20 sachets au total. Ensuite, par la même méthode que dans la partie 1, on trouve l'expression littérale qui permet de trouver le prix d'un sachet, donc 9 Bragidus fois le prix d'un Bragidus, plus 6 Schrumpts fois le prix d'un Schrumpt, ça donne le prix d'un paquet. Et finalement, on reprend le prix d'un paquet, ici 9 fois B plus 6 fois S, et on multiplie par le nombre de paquets. Donc on trouve le prix total des paquets. Donc ici, dans cette partie 3, suivant la répartition que vous allez faire, vous avez pu faire 20 paquets, vous avez pu faire 30 paquets, etc. Mais l'important, c'est d'avoir divisé 180 et 120 par un même nombre, et que ce nombre, faut qu'il divise, il faut que ce soit un diviseur de 180 et un diviseur de 120. Si vous n'avez pas fait ça, donc ça ne va pas forcément fonctionner. J'ai vu certains d'entre vous diviser le nombre total de bonbons par un nombre et ensuite faire une répartition. Attention, des fois ça va marcher, des fois ça ne va pas marcher. Donc pour vérifier, vous pouvez calculer votre nombre total de Schrumpts avec votre répartition et vous devez tomber forcément sur 120 Schrumpts, et de même avec les Bragidus, ça doit tomber sur 180. Si ce n'est pas le cas, vous avez fait une erreur. Donc en conclusion, dans cet exercice, on a vu certaines choses intéressantes. Donc finalement, ces trois parties elles permettent de trouver une expression littérale qui donne le prix du total des bonbons. Suivant les répartitions qu'on a faites, on trouve donc des expressions littérales différentes. Ainsi, dans la première partie, on a trouvé une expression littérale. Alors ici, je l'ai réduite à son maximum, j'ai enlevé les multiplications qu'on pouvait enlever, etc. Donc, on peut lire 12 facteurs de, entre parenthèses, 15b plus 10s, c'est le prix dans la partie 1, qui va être égal à 180b plus 120s, le prix dans la partie 2, ce qui va être égal à 20 facteurs de, entre parenthèses, 9b plus 6s, ce qu'on a trouvé donc dans la partie 3. Le fait que ces trois expressions littérales décrivent le même prix signifie qu'elles sont égales. Donc j'ai bien écrit les égalités. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est comment on va passer de cette expression littérale à celle-ci, et comment on peut passer de cette expression littérale à celle-ci. Tout ça, pourquoi? Pour continuer à apprendre à réduire des expressions littérales. Et ce qu'on va faire ici, ça va s'appeler développer ou factoriser. Donc pour ça, on va utiliser une chose que certains ont déjà vue.
Ici, on va distribuer, on va utiliser la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans cette expression littérale pour tomber sur celle-ci. Et pour ça, on va se référer à ce qui a été fait un petit peu plus haut, ce qui a été fait ici. Donc, allons-y. Donc, je vais redévelopper un peu, recomplexifier l'expression littérale. Donc 12 fois, entre parenthèses, 15b plus 10s, ça va être égal. Donc ça va être égal à, si je ne me trompe pas, 12 multiplié par 15b plus 12 multiplié par 10s. Alors ça vient de ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire que quand on a un produit ici, c'est un produit puisque la dernière opération faite, c'est la multiplication, on peut distribuer le 12 aux deux termes de cette somme. C'est ce qui a été fait plus haut. On voit bien que pour calculer le nombre total de bonbons, l'élève a fait 10 fois 12 et 15 fois 12. Finalement, c'est ce que je fais directement. Et si je réduis ceci, je peux faire cette opération 12 fois 15 fois b, on peut la réduire, et 12 fois 10 fois s, on peut la réduire. Alors 12 fois 15b, ça va bien me faire 180b plus 12 fois 10s, ça va faire 120s. Donc ici, nous avons développé l'expression 12 facteur de 15b plus 10s en utilisant la distributivité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment est-ce qu'on peut passer de cette expression littérale-ci à celle-ci. Donc 180b plus 120s est égal à 20 facteur de 9b plus 6s. Donc l'idée, ça va être de faire l'inverse du développement qu'on vient de faire, et on va faire ce qu'on appelle donc factoriser. Donc pour factoriser, donc on va partir de notre expression littérale, donc 180b plus 120s. Et ici, l'idée, c'est comment trouver ce nombre 20. Alors, on l'a dit un peu avant, pour trouver ce nombre 20, en fait, c'est comme si on divisait en 20 paquets, mais en 20 paquets où, finalement, dans chaque paquet, on va avoir un nombre entier. Donc, si on divise par 20, ça fonctionne. Si on divise 180 par 20, on obtient bien 9. 120 par 20, on obtient bien 6. Et ainsi, finalement, ce qu'on va faire apparaître, c'est ce qu'on va appeler notre facteur commun. Donc, le facteur ici, c'est 20. Et en fait, 180b, il faut savoir, et il faut remarquer que c'est 20 multiplié par 9b. Et on va aussi faire apparaître ce facteur commun dans 120s, et 120s, c'est 20 multiplié par 6s. On a bien que 20 fois 9b, c'est 20 fois 9 fois b, donc 180 fois b, et 20 fois 6 fois s, c'est 120 fois s, donc c'est bien 120s. Maintenant qu'on a ceci, on va pouvoir factoriser, donc on repère notre facteur commun qui apparaît aux deux, finalement, et puis on va aussi repérer que on a ici 9b et ici 6s, et en gros on va aussi repérer le multiplier, on va tout repérer, je vais mettre des couleurs différentes à chaque fois.
Et donc finalement, on va remarquer que 20 fois 9b plus 20 fois 6s, ça va être, on va faire l'inverse de la distribution, et on va noter que c'est 20 multiplié par 9b plus 6s. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que notre facteur 20 ici, il se retrouve devant, que notre 9b et notre 6s se retrouvent entre parenthèses, et qu'on a bien notre multiplication qui se retrouve ici, et notre addition ici. Donc tous ces symboles ont bien sûr une signification et on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors si on réétudie finalement l'expression qu'on a développée juste avant, donc on a utilisé la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, et ainsi notre 12 on l'a distribué à 15b et notre 12 on l'a distribué à 10s, et on a obtenu 12 fois 15b plus 12 fois 10s. Dans cette expression, j'aimerais que vous remarquiez qu'on va partir maintenant ici de ce membre-là, et on va aller vers là. Donc si on regarde, dans chacun de nos termes, là, ce terme-ci et ce terme-ci, on a ici un 12. Et ici, on a aussi 12. Ce 12, il est multiplié à chaque fois, et il est multiplié à un autre facteur, et ce facteur, je peux le mettre en rouge. Et je peux aussi mettre mon plus en bleu clair. Donc si on regarde, on a les mêmes couleurs ici que ici, avec à chaque fois un facteur qui est commun. Ici c'est 12 et ici c'est 20. Et on a le reste de nos facteurs, nos deux facteurs qui sont ici 15b et 10s. Ici c'est 9b et 6s. On a bien des multiplications. Donc maintenant, on va partir de là et puis on va regarder ce qu'il y a à gauche. Alors si on regarde ce qu'il y a à gauche, on va retrouver notre 12. Donc on va avoir notre 12. Si on regarde bien aussi, ce qui apparaît, c'est qu'on va avoir nos deux autres facteurs, 15b et 10s. Ce qui va apparaître aussi, c'est notre multiplication. Et ce qui va apparaître aussi, c'est ici, le plus. Eh bien, regardons bien. Ici, on avait cette forme-là, donc qui est la même que celle-ci. Et à droite, on a la forme ici qu'on appelle la forme factorisée. Et bien, si on regarde bien, c'est aussi la même forme. Un facteur commun multiplié par une somme algébrique entre parenthèses. Et ici, un facteur commun multiplié par, entre parenthèses, une somme algébrique. Donc, on obtient la même chose. Donc ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on a factorisé l'expression littérale par 20. Donc on peut factoriser par d'autres nombres, certains d'entre vous ont factorisé par d'autres nombres, il n'y a pas de souci. L'idée c'est qu'ici on sait simplifier la vie, c'est toujours mieux de tomber sur des nombres entiers quand on factorise. Alors une dernière petite chose, on a parlé donc de cette expression littérale, on a parlé de cette expression littérale, donc finalement ce qu'on a fait c'est comment passer de ça à ça, et comment passer de ça à ça. Donc ici on va avoir une forme factorisée, ici on a une autre forme factorisée, et maintenant on a cette forme-là qui est quand même beaucoup plus simple que les deux autres. Donc cette forme-là elle a un nom particulier, l'expression littérale 180b plus 120s
va être, donc elle va avoir un nom particulier, ça va être la forme développée réduite de toutes ces expressions littérales qui sont égales. C'est-à-dire que dans cette expression, on a développé tous les produits possibles et on a réduit au maximum. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc cette forme développée réduite, elle va nous servir plus tard, surtout pour, à partir de, par exemple, deux programmes de calcul qui semblent différents, prouver qu'en fait ils donnent toujours le même résultat, ou à l'inverse, prouver qu'ils ne donnent pas toujours le même résultat malgré les exemples trouvés. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo est compréhensible et pas trop buggée. Bonne journée!